J'ai compris que l'argent pouvait détruire une vie le jour où j'ai ouvert le compte commun et découvert qu'il n'y avait presque rien. Avant ça, tout semblait normal. On partageait les courses, les factures, les sorties. On plaisantait même sur notre petite épargne, comme si elle était un trésor caché. Mais petit à petit, j'ai senti que quelque chose changeait. Les conversations sur l'argent sont devenues rares, mais tendues. Elle me disait que tout allait bien, que j'inquiétais pour rien, mais ses regards fuyants et ses silences me disaient le contraire. Puis les lettres ont commencé à arriver. Rappel, pénalité, crédit impayé. Chaque enveloppe semblait plus lourde que la précédente. Et moi, je découvrais des dépenses que je n'avais jamais autorisées. Des abonnements, des achats, des prêts. Tout signé à mon nom, ou presque. Je voulais croire que c'était un malentendu. Je voulais comprendre. Mais quand je l'ai confrontée, elle a éclaté en sanglots, m'expliquant qu'elle voulait maintenir une image de stabilité, qu'elle pensait que je ne remarquerais jamais. J'ai réalisé que ce n'était plus une question d'argent. L'argent n'était qu'un symptôme. Le vrai problème, c'était la trahison, le mensonge, le fait qu'elle me faisait porter seule le poids de sa fuite, comme si l'amour pouvait s'acheter avec des chiffres. Les semaines suivantes, j'ai observé. Chaque facture, chaque appel, chaque courrier devenait un rappel silencieux de ce que j'avais ignoré trop longtemps. Elle me regardait, souriante, pensant que je ne voyais rien. Je voyais tout, et j'ai compris que ce silence était ma seule arme. Je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé, j'ai juste cessé de réparer. Je n'ai plus couvert ses erreurs, je n'ai plus justifié ses choix. Je ne donnais plus pour combler un vide qui n'était pas le mien. La tension est montée lentement. Les disputes éclataient pour des futilités. Chaque geste qu'elle faisait révélait un peu plus l'ampleur de ce qu'elle avait créé. Puis est arrivé le rebondissement. Un soir, en triant mes documents pour ouvrir un compte séparé, j'ai découvert une série de virements vers un compte inconnu, des sommes importantes, pas de petits achats, pas d'abonnements. Elle cachait de l'argent à la banque, tout en me laissant absorber les dettes. Et ce n'était pas pour une urgence ou pour quelqu'un dans le besoin, c'était pour elle, pour ses projets secrets, ses sorties, ses dépenses personnelles. Le choc m'a traversé. Toute la fausse image de stabilité qu'elle me vendait n'était qu'un mensonge soigneusement construit. J'ai compris qu'elle jouait un double jeu depuis des mois. Ce n'était plus de l'inattention ou de la naïveté, c'était de la manipulation. Le lendemain, je lui ai parlé calmement. Pas de cris, pas d'explosion. Je lui ai dit que je savais tout. Je n'ai pas demandé d'explication, je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi. J'ai juste annoncé que je ne paierais plus pour ses choix, que je reprenais ma vie en main. Et j'ai fermé mon compte commun. Elle est restée là, incapable de réagir, tandis que je faisais le premier virement vers mon compte personnel. Chaque euro que je gardais désormais était ma liberté. Les semaines suivantes, elle a essayé de réparer, de me convaincre que ce n'était pas grave, que je devais pardonner, mais je n'avais plus rien à donner. La vérité avait un prix, ma tranquillité. J'ai appris que l'argent peut sembler être la source de tous les conflits, mais en réalité, il révèle ce que les gens sont vraiment.